créa le monde en 6 jours, et il se reposa le septième jour avec toute sa création. Après avoir donné la clé du jardin à Adam et Ève, Dieu leur a confié la gestion du même jardin. Mais quelque chose va se passer qui changera définitivement l'histoire de notre monde. Cette semaine, notre leçon titrée La chute nous donnera le point rouge ou le fil rouge sur ce qui s'est passé et qui nous aura amené là où le monde est actuellement. Le verset de base, tiré de Genèse 3, verset 15, nous dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Aujourd'hui, nous sommes avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour William. Et Léopold. Bonjour Léopold. Bonjour William. C'est un plaisir de vous avoir avec vous. Brigitte, ça fait très longtemps. Et Léopold, c'est quelqu'un que nous avons de manière régulière avec nous. Alors, pour introduire un peu notre leçon, titrée La chute, qu'est-ce que ce titre vous évoque à vous, Brigitte? Alors le titre est assez explicite. Il y a eu une chute parce qu'il y a eu un commencement. Et à ce commencement-là, Dieu a créé Adam et Ève parfaits, jusqu'à ce que malheureusement l'ennemi vienne s'immiscer dans cette création-là, tenter Ève, et qui malheureusement va chuter, va tomber dans la tentation, entraînant aussi son mari avec elle. D'accord. Léopold? La Bible nous dit que tout a été beau et parfait. À chaque fois que Dieu créait, depuis le premier jour jusqu'au 16e jour, au 6e jour, il disait tout est beau, tout est beau. Mais après toute cette création, l'être humain a choisi de désobéir la parole de Dieu. Et malheureusement, nous avons vu les conséquences qui n'ont pas du tout été bonnes. C'est ce que nous allons essayer de voir pendant l'étude. Ok, d'accord. Alors, tout à l'heure, Brigitte a touché quand même le point le plus essentiel. Hein? Ève qui a emmené son mari dans la chute. Alors, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme parfaits, comme tu as dit tout à l'heure. Et même la Bible nous le confirme. Nous avons été créés parfaits à l'origine. Mais voyons un peu comment Satan a réussi à créer le trouble et à pousser ces hommes et femmes parfaits à la chute, le titre de la leçon. Alors, à notre niveau, est-ce que nous ne nous voyons pas aussi vulnérables alors que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous ne sommes pas aussi vulnérables que Adam et Ève? Oh que si, nous le sommes, et bien plus. Nous sommes leurs descendants, nous avons hérité de leurs gènes. Et nous sommes par nature, dorénavant, nous avons cette tendance-là à justement repousser la faute sur autrui, ne pas assumer les conséquences de nos actes, peut-être par honte de la culpabilité qui nous incomberait. Et cela nous pousse justement à reproduire les mêmes erreurs que nos parents, malheureusement. Ok. Malgré toute la bonté que Dieu avait faite au commencement, la race humaine représentée par Adam et Ève avait décidé de faire confiance à un être créé, le serpent. Adam et Ève avaient dit de ne pas suivre la parole de Dieu parce que Dieu avait été direct. Si vous mangez, vous allez mourir. Mais malheureusement, ils avaient fait confiance à quelqu'un ou à un être qui leur avait dit quelque chose contraire à la parole de Dieu. Alors nous aussi, nous courons le risque, à chaque fois que nous mettons à l'écart la parole de Dieu, à chaque fois que nous semons la doute, à chaque fois que nous cherchons au-delà de ce que la parole nous dit, nous allons toujours tomber dans le piège. En plus, il faut se rappeler que nous vivons dans les derniers jours et l'ennemi va toujours utiliser la parole de Dieu pour nous détourner dans le mauvais sens. Ok, alors donc quel est le meilleur moyen pour nous d'éviter de tomber dans ces pièges que Satan nous tend? Il faut toujours rester avec un esprit humble, un esprit ouvert en tant qu'enfants de Dieu. Accepter les vérités que Dieu nous a montrées et si nous avons des doutes, aller à la recherche. Et ne pas comme les enfants ont d'habitude la question quel âge a Dieu? Et Dieu, quand est-ce qu'il a été créé? Et il vit où? Vous voyez des questions que parfois n'ont pas de réponse. Mais quelle est l'influence de ces questions sur ma foi, sur ma relation avec Dieu? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, restons avec ce que la parole de Dieu nous a révélé. Et si nous avons des doutes, allons à lui vers la prière avec un cœur sincère et étudions sa parole afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Ok, Brigitte. Je voudrais aussi rajouter qu'il est aussi important de savoir fuir la tentation.
Dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui ont pu résister. Le plus grand exemple pour moi, c'est Joseph, Ouais. qui n'a pas hésité à fuir lorsque la tentation s'est imposée à lui. Et veillons, veillons, prions, comme Léopold l'a dit, restons vraiment près de Dieu, méditons la parole. Parce que si nous n'avons pas cette habitude-là, nous allons tomber à la première tentation. Donc, il faut vraiment que nous puissions avoir cultivé cette relation-là avec Dieu qui permettra que dans les moments de tentation, nous pourrons résister. Ok. William, je voudrais ajouter quelque chose. Et le problème ici, je pense que c'est quand nous commençons à mettre en doute la parole de Dieu, c'est déjà un mauvais départ. Quand nous, moi, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, je sais ce que Dieu me demande, mais je me dis, et si j'essayais d'autrement? Et si je faisais de telle manière? Donc, vous voyez comment l'ennemi commence à s'aimer des idées en moi. Et l'ennemi, comme nous allons lire, a toujours utilisé la parole de Dieu, mais dans le mauvais sens. Mhm. Vous comprenez? Pour faire détourner Adam et Ève. Mais lorsque nous restons accrochés à la Bible, à la parole de Dieu, à la prière, nous allons toujours réussir. Ok. À la grâce de Dieu. Donc nous devons rester fermement attachés à la parole de Dieu et donc nous devons rester attachés même à nos croyances fondamentales. Bien sûr. Alors donc, comment ces croyances fondamentales nous aident ou alors peuvent devenir une protection même pour nous contre les dangers des tromperies de Satan? Alors justement, ces croyances fondamentales-là sont basées elles-mêmes sur la Bible, en fait. Donc, quand on dit qu'on doit vraiment être attaché à ces croyances-là, c'est dire en fait qu'on doit être attaché à la Bible parce que les bases de ces croyances-là, c'est la Bible, en fait. Une fois qu'on a la connaissance de ces vérités bibliques-là, on sera tenté parce que personne ne sera épargné. Mhm. Mais le fait d'avoir ces connaissances-là, ça nous permettra de pouvoir résister, de pouvoir justement reconnaître la voix de Dieu et pouvoir faire appel à lui quand nous serons dans des moments de tentation. Ok. Oui, William, toute croyance d'un enfant de Dieu devrait être basée sur la parole de Dieu. Peu importe mes opinions, peu importe l'étude que j'ai faite, peu importe ce que je pense, tout devrait se prouver par la parole de Dieu. Oui. Mais lorsque je commence à douter, lorsque je commence à donner mon interprétation, lorsque je commence à dire ce que je pense en mettant la parole de Dieu de côté, c'est déjà un mauvais départ. Et nous voyons comment aujourd'hui, beaucoup de gens se sont frustrés, beaucoup de gens ont abandonné leur cheminement avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Ils ont suivi les pensées d'autres personnes, ils ont suivi leurs propres pensées, ils ont suivi ainsi de suite. Ok. Donc ça me fait un peu penser à cette histoire, à l'histoire de la chute entre Adam et Ève. Mhm, Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? mhm, Je me suis caché. Pourquoi t'es-tu caché? Est-ce que tu te reproches quelque chose? Puis dire, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés qui a pris du fruit et qui m'a donné. Et la femme prend la même phrase et rejette la faute sur le serpent. Le serpent ne peut pas se défendre. Aujourd'hui, nous voyons que d'une manière ou d'une autre, nous trouvons des prétextes mhm. pour justifier nos erreurs. Et ce fut la même chose en Éden. Donc, comment ça se fait que pour nous, il soit si facile de tomber dans ce genre de piège? Et quel serait le moyen d'en sortir? Bon, tout à l'heure, comme je l'ai dit, nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Mhm. Et avec le temps, les choses ne se sont pas arrangées. Quand Dieu demande à Adam et à Ève, à Adam, où es-tu? Il lui donnait la possibilité de pouvoir en fait se confesser, de pouvoir dire ce qui s'était passé. Mhm. Mais Adam choisit de rejeter cette option-là et c'est cette façon de fuir là qui montre déjà qu'à partir de ce moment-là, le péché est entré en fait dans le monde et que ça, c'est vraiment quelque chose qui va empirer au fil des générations. Et nous sommes humains, nous sommes faillibles. Nous aussi, quand nous péchons, on n'a pas envie de venir, de se confesser. On a envie de se dire, non, mais c'est pas moi, c'est à cause de telle ou telle circonstance, c'est à cause de telle ou telle personne. Ça aurait pu être différent. Et essayons, prions Dieu pour avoir cette humilité-là. Parce que c'est aussi une question d'humilité. D'admettre sa culpabilité, c'est aussi une question d'humilité. Donc ça doit aussi passer par là pour pouvoir y échapper. Alors, William, comme nous savons tous, Dieu aime le cœur sincère, humble et reconnaissant. Mhm. Quand je commets une transgression, un péché,
Je n'ai qu'à aller à Dieu et lui demander pardon et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais quand je commence à pointer mon doigt sur autrui, je ne trouve pas de solution. Alors, je suis en train de dire, d'accuser l'autrui comme coupable de mes fautes, d'accuser même Dieu, parce que ça veut dire que c'est toi qui l'as mis dans mon cheminement. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Un qui prend le doigt sur l'autre, l'autre qui prend le doigt sur l'autre, et ainsi de suite. Alors, à dernière minute, c'est Dieu le fautif. Oh, pourtant, c'est pas du tout. Dieu ne commet jamais des erreurs. Alors, allons à Dieu avec un cœur sincère. Demandons toujours que sa grâce nous accompagne et que son Saint-Esprit nous dirige toujours. Ok. Donc, nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Si on a commis une erreur, on doit dire, Seigneur, j'ai commis une erreur et je voudrais que tu me pardonnes. Et je pense que Dieu, dans sa préscience, avait déjà anticipé tout cela. Parce que nous voyons que malgré le fait que Adam et Ève aient péché, malgré le fait qu'ils soient tombés, il y a quelque chose derrière qui qui nous procure de la joie. C'est le plan qui est mis en place après cette chute, le plan du salut. Donc, pour vous et moi aujourd'hui, quelle est la joie que cela peut nous procurer? Quelle joie cela peut te procurer à toi de savoir que malgré que le péché soit entré dans le monde, tu peux avoir l'espérance que Dieu a un plan pour toi. Une joie immense. En fait, c'est formidable de se dire que dès le départ, Dieu avait déjà prévu une solution en fait au péché. C'est formidable parce que ça nous montre à quel point Dieu nous aime et que son amour n'a aucune limite. C'est un amour qu'on ne peut même pas imaginer en fait. Parce que si dès ce moment-là, Dieu avait prévu, il avait préfiguré la mort de Christ sur la croix, c'est en fait, je ne sais pas si l'esprit même peut concevoir à quel point c'est formidable. Dieu aurait pu détruire Adam et Ève. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais il a préféré laisser une seconde chance à la race humaine, envoyer Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Donc c'est vraiment extraordinaire. William, Dieu connaît l'avenir. Il savait très bien que Adam et Ève allaient chuter. Mais le fait que Dieu connaisse l'avenir ne veut pas dire qu'il définit nos choix. Je peux savoir ce que tu vas faire. C'est comme un enfant, lorsque vous voyez un enfant, moi d'habitude quand j'étais plus petit, on allait au village et il y avait des coupures de courant. Et on allumait des bougies. Et l'enfant, quand il voit la flamme de bougie, il a envie de toucher. Vous voyez. Et tant que vous dites toujours à l'enfant ne touche, ne touche, ne touche, ne touche, il n'écoute pas. Mais quand l'enfant va aller toucher la flamme, il va se brûler. Vous voyez un peu les effets. Donc, nous, Dieu aussi, il nous laisse la liberté de choisir ce que nous voulons faire. Mais il connaît déjà l'enfant, lorsque vous le voyez cheminer vers la bougie, vous savez que, il va le toucher. Mais ça ne veut pas dire que les parents, les grands connaissent le choix des enfants, non. Mais c'est un petit peu dans cette démarche que Dieu sait ce qu'on va choisir, mais il ne fait pas de choix pour nous. Alors, Dieu, sachant que la race humaine allait chuter, il avait déjà prévu une solution à cela. Et cette solution que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, le verset 15, qui dit « Je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. » Voici la première promesse de l'évangile de la Bible, où Dieu est en train de prouvoir que oui, vous avez tombé, oui, vous méritez de mourir, mais j'ai une solution pour vous. Et cette solution, c'est la postérité de la femme. Et nous savons que la femme dans la Bible, c'est l'Église. Et nous savons précisément ce texte parle de Jésus-Christ comme la postérité de la femme. Et quelque chose de très intéressant, c'est que le serpent va faire du mal à la femme au cheville. Pourtant, l'Église à la femme va faire du mal au serpent à la tête. Maintenant, quelle blessure fait plus de mal? La blessure qu'on te fait à la cheville, la blessure qu'on te fait à la tête. Donc, nous voyons comment Dieu est merveilleux. Ouais. C'est ce qu'il fait. Ok. Vous savez, on a souvent tendance à dire qu'il est souvent bon de connaître, que chacun d'entre nous voudrait connaître l'avenir. Je pense que moi-même, je serais le premier à vouloir savoir ce qui va arriver demain. Mais si Adam et Ève savaient ce qui devait se passer après qu'ils eurent péché, ne pensez-vous pas que la donne aurait été différente? Très bonne question. Toute connaissance est-elle bonne à avoir? Bon, a-t-on besoin d'aller toucher le feu pour savoir qu'il va nous brûler? Bonne question. Sachant très bien que si on met, je dis comme ça au hasard, un légume au feu, il cuira parce que le feu a une action sur lui. C'est pour dire qu'on peut voir, même si on n'a pas vécu l'expérience,
on peut savoir en fait quelle sera la conséquence de Mhm. tel ou tel acte. Mhm. Donc, à mon avis, on n'a pas forcément besoin d'avoir toute la connaissance pour savoir quelle est la bonne attitude à avoir. Mhm. Ok. Brigitte, je voudrais me demander, euh, la question c'est qui parle? Qui te dit de ne pas faire? Est-ce que c'est Exactement. quelqu'un d'inconnu ou c'est ton créateur, c'est lui qui te connaît, c'est lui qui connaît les conséquences de chaque choix? Est-ce que tu fais assez de confiance à la personne qui te dit de ne pas faire? C'est ça qu'il s'agit en fait. Il ne Mhm. s'agit pas de toucher ou de faire, non, c'est qui parle. Donc, lorsque je reconnais la puissance, la grandeur, l'amour de la personne qui me conseille, je n'ai pas besoin d'expérimenter. Je vais suivre Mhm. parce que j'ai confiance en lui, parce que je le connais. Donc, ça veut dire que pour toi, tu n'as pas de problème avec la connaissance. Hmm. Tu n'as pas de souci pour connaître ce. Donc, en fait, pour toi, connaître ce qui va arriver n'est pas une difficulté pour toi. Oui. Donc, tu es prêt à, à avoir, avoir cette connaissance de l'avenir que beaucoup n'ont pas. Bien, penses-tu que cela pourrait être un frein? Non, Hein? William, et j'ai confiance à la personne qui marche avec moi. Mhm. J'ai confiance en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a déjà parlé. Il m'a déjà montré d'abord le chemin à suivre. Ouais. Maintenant, je n'ai plus besoin de passer par certaines épreuves pour savoir que vraiment, il parlait là, il disait vrai. Non, vraiment, c'est faux. Non, Mhm. je fais confiance à sa parole. Je mets mon espoir sur sa parole, sur ses promesses. Et j'essaie de suivre le chemin. Si j'ai des doutes, si j'ai des questions, je n'ai qu'à aller sur sa parole, D'accord. prier et demander qu'il puisse m'éclaircir. Ok. Tout à l'heure, je disais quelque chose d'intéressant. Toute connaissance n'est pas forcément bonne. Et je pense que nous devons retenir cela. La connaissance est bonne dans son ensemble, mais toute la connaissance n'est pas forcément nécessaire pour nous. Comme on dit, tout m'est permis, tout m'est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Quelque chose Tout comme n'est ça. pas utile. Mais tout n'est pas utile. Merci beaucoup, Brigitte. Donc, nous devons savoir quelles sont nos limites. Et ça même, le Seigneur nous le recommande. S'il n'y avait pas eu de transgression, peut-être que nous ne serions pas ici aujourd'hui afin de nous édifier les uns les autres. Mais Dieu avait déjà prévu tout cela. Je pense que peut-être qu'il nous avait déjà vus en train de discuter ensemble aujourd'hui. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et avant de terminer, je voudrais avoir une petite conclusion de cette leçon. Qu'est-ce que l'on peut tirer? Qu'est-ce que tu pourrais, toi, Brigitte, dire à nos très chers téléspectateurs afin qu'ils puissent garder cela au plus profond de leur être? Moi, j'aimerais terminer en disant de fuir la tentation. Le chapitre 27, dans Proverbe 27 au verset 12, il est écrit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Mhm. Donc, fuyons la tentation, restons proches de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force de résister. Ouais. Mais même si nous tombons, Dieu est toujours là pour nous relever. Ok. Léopold. Moi, je pourrais dire que il faut faire confiance à Dieu en tout moment, même au moment quand nous ne comprenons pas certaines choses dans nos vies. Il sait pourquoi les choses arrivent. Il a les réponses aussi, mais peut-être ce n'est pas encore le temps de nous révéler. De faire confiance à ce promet, d'être humble, d'être, d'oublier l'orgueil, de laisser d'un côté l'orgueil, d'être assez humble, faire confiance en lui et faire développer ma relation avec lui. Parce que si moi je ne le connais pas assez, je vais mettre en doute tout ce qu'il me dit dans sa parole. Parce que je ne le connais pas assez, je ne passe pas assez de temps avec lui, je n'étudie pas sa parole. Mais quand j'étudie sa parole, je développe une relation spirituelle avec lui. Je lui fais confiance, je vais accepter ce qu'il me dit. Alors le conseil, c'est là, faire confiance à la parole de Dieu. Oui, il y aura toujours des questions, mais laissez Dieu nous guider, guider nos pensées, guider nos questions. Ok. Donc nous devons laisser Dieu nous guider. Nous devons faire confiance en sa parole et en ses promesses. Et le reste suivra. Merci Léopold d'avoir été des nôtres. Un plaisir, William. Et merci à toi Brigitte. Merci, William. Et nous espérons que vous aussi, vous avez pris du plaisir à partager avec nous cette leçon numéro 2 de l'école du sabbat. Nous vous remercions et nous vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Seigneur.